Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien. Nous on se retrouve cette semaine pour une nouvelle capsule parfumée et qui est en parfaite adéquation avec le temps d'aujourd'hui. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine parfumée. Moi ça va. Alors comme je le disais en intro, oui on se retrouve pour une vidéo qui est totalement dans le thème pour chez moi, pour le temps qu'il fait. Parce que il fait, aujourd'hui il pleut. Et je vous en avais parlé la semaine dernière dans ma vidéo sur les parfums Nox. Et j'ai eu des retours comme quoi oui, vous voudrez une vidéo là-dessus. Alors le thème de ma vidéo, ça sera mes parfums aquatiques. Alors petit disclaimer, ce ne sont pas tous des parfums qui sont catégorisés dans la famille aquatique, mais qui pour moi ont des notes et des facettes aquatiques. Voilà, j'espère que vous allez bien. Prenez de quoi boire, de manger, mettez-vous à l'aise et moi, je m'occupe du reste. Moi, toujours accompagné de mon café et de mon verre d'eau. Bah oui, pour un thème aquatique, un petit verre d'eau. Et nous, on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Alors, on va commencer par le Charlie White de chez Revlon. Alors, comme d'habitude, pour les parfums que je vous montre en échantillon ou les parfums d'équivalence, parce qu'il y en a deux, je vous mettrai à la fin de la vidéo tous les flacons d'origine. Alors, je vous disais, on commence par le Charlie White. Charlie White de chez Revlon. Alors, le bleu est très connu, le red est très connu, le white un peu moins connu. Moi, je l'ai trouvé chez un discounter à moindre coût, mais je sais que avant il se vendait en parfumerie, mais je trouverai un lien bien sûr pour le choper. Alors celui-là, il a des accords de fleurs blanches, ozonique, aquatique, fruité, frais, de violette, poudré, floral, vert et rose. Charlie White de Revlon est un parfum floral vert féminin lancé en 1994. Dedans, vous allez retrouver de la pastèque, du muguet, de la pêche, de la violette, du jasmin et de la rose. Alors c'est ce côté pastèque qui donne ce côté aquatique, fruité. Je sens très bien l'ouverture. Puis on a ce muguet qui donne un côté un peu plus aérien, ozonique. Nous avons de la pêche rédufteuse, de la violette qui apporte un côté poudré, le jasmin, jasmin blanc qui apporte ce côté floral et de la rose. Et moi je sens des aldéhydes, des notes un peu métalliques. Alors bon, ténacité modérée, sillage modéré, unisexe. Il y en a qui mettent féminin, d'autres unisexe, mais plus unisexe. Excellent rapport qualité-prix. Hop. Non, il ne parle pas de parfum en comparaison. Mais ouais, il est très original. S'il y a le Bulgari Omnia qui semblerait lui ressembler, le Omnia Crystal. Alors celui-là, c'est un très bon parfum. Le Charlie White de chez Revlon. Bien sûr, je trouverai un lien et que je vous mettrai tout en barre de description. Après, on va chez Nox. On va passer vite fait. Parce que c'était le sujet de la semaine dernière. Je vais parler du 429. Et 429, c'est le Womanity de Thierry Mugler. Et pour revenir vite fait sur Nox, j'ai tous essayé ce que j'avais. Et sur moi, ils ont une tenue d'enfer. Alors, le 429, en tête, nous avons de la figue fraîche. En cœur, de la feuille de figuier et du bois de figuier. Et en note de fond, du caviar et des notes marines. Tout ce que j'aime. Il est magnifique. Ouais, je l'adore. Tout à l'heure, je vous en ai parlé d'un note qui pour moi lui ressemble. Mais pourtant, il n'y a pas trop les mêmes notes. Alors en tête, on sent bien ce côté fruité, lactonique de la figue. Puis en cœur, ce côté plus vert, plus boisé de feuilles de figuier et de bois de figuier. Et en fond, ce caviar, cette note marine,
qui en font une odeur magnifique. Pour moi, je l'adore ce parfum. Et comme je vous disais, quand je vous parlais des parfums Nox, dommage que moi, je trouve, j'arrive plus à le trouver en vrai. Je trouve que la recharge et c'est un peu frustrant quand on a un parfum de ne pas le retrouver. C'est pour ça que je me suis tourné vers les parfums Nox. On va passer au 5001, toujours de chez Nox. Et je vous avais parlé la semaine dernière dans la vidéo spéciale Nox. Celui-là, il équivaut au sel d'Issey. Et je vais le mettre de côté parce que je vais aussi tester un layering avec un autre parfum aquatique. Alors celui-là, en tête, on trouve du sel de mer et du gingembre, en cœur des algues et du vétiver, et en fond du cèdre et de la mousse de chêne. En tête, on sent tout de suite le sel de mer et le gingembre, ce côté salin, aqueux, puis ce côté gingembre épicé frais, puis en cœur, nous avons ce côté encore plus marin qui est apporté par l'algue, ce côté boisé sec apporté par le vétiver, et puis ce côté minéral, comme je vous dis à chaque fois, du cèdre, comme un crayon qu'on taille, un crayon de papier, ou un crayon de couleur, et la mousse de chêne qui apporte un côté un peu sous-bois. Et ce parfum est très original. Je l'ai testé seul, ça valait le coup, mais je vais essayer, je vais le mettre de côté et je vais le tester en layering avec un autre. On va voir ce que ça va donner. Alors, celui-là, je ne range pas, je le mets de côté. Après, alors un parfum que vous pouvez avoir à tout petit prix, moi je l'ai eu chez Sephora, c'est le Festival Vibes for Him de chez Hollister. Bon, le flacon, bon, moi c'est un 30 ml, il arrive aux fin de sa vie. Il y en a qui vont le trouver kitsch, moi j'aime bien. En plus, ça protège des coups parce que ça c'est une coque en caoutchouc, hop, et ça fait qu'il rebondit. Alors, Festival Vibe for Him de Lister. Il a un côté boisé, marin, ambré, doux, fruité, aromatique, cuiré, vert, mousse de chêne et des accords de fumée. Alors, Festival Vibes de Hollister for Him. J'avais le For Her, mais je l'ai donné. Est un aromatique fougère pour homme lancé en 2018. En note de tête, nous allons retrouver de la pineapple, de l'ananas. Toujours en note de tête, des notes marines et du bois flotté. En cœur, des notes vertes, des notes boisées, des feuilles de sauge et du gingembre. Et en note de fond, de l'ambre gris, de la mousse de chêne et la fève tonka. Magnifique mélange. Il me fait penser un peu, avec cet accord gingembre, eau de mer, il me fait penser un peu au Nox 5001, le sel d'Issey. Alors en tête, on a cette ouverture légèrement fruitée, mais qui s'étompe très rapidement, avec l'ananas. Puis vient tout de suite l'odeur marine et l'odeur de bois flotté. Puis nous avons cet accord vert qui arrive, ces notes de bois, puis cet accord de feuilles de sauge qui donne ce côté aromatique, et le gingembre qu'on retrouve dans le sel d'Issey qui donne ce côté épicé frais. En fond, on repart un peu dans le côté marin avec l'ambre gris qui donne ce côté légèrement animal, légèrement cuiré, avec la hockmoss, la mousse de chêne et la fève tonka. Mais là, c'est pas la fève tonka pour moi, c'est pas la fève tonka amandée, c'est plus la molécule, la coumarine qui donne cette odeur un peu d'herbe coupée. Alors là, plus marin que ça, plus aquatique que ça, on peut pas. Le Davidoff Cool Water pour homme. Il y a aussi la version féminine qui ressemble beaucoup, je trouve, à l'Odyssée de Semiake. Alors là aussi, il arrive au fond de sa vie. Mais pareil, il n'est pas trop cher. Et pour ma défense, je m'en sers avec mon compagnon. Donc, c'est pour ça qu'il y a ça beaucoup. Alors,
Mon compagnon qui est assez difficile sur les parfums, celui-là il l'adore, le Davidoff Cool Water. Alors il est aromatique, vert, des odeurs marines, épicé frais, lavande, boisé et salé. Hop. Davidoff Cool Water. Le Davidoff est un parfum aromatique aquatique pour homme. Il a été lancé en 1988 et le nez derrière ce parfum est Pierre Bourdon. En tête, nous allons trouver de l'eau de mer, de la lavande, de la menthe, des notes vertes, du romarin, de la calonne, de la coriandre. En cœur, du bois de santal, du néroli, du géranium et du jasmin. Et en fond, du musc blanc, de la mousse de chêne, du cèdre, du tabac, de l'ambre gris. Ils ont tous à peu près des similitudes. Alors en tête, on sent très fort l'eau de mer. Puis on a ce côté aromatique qui est apporté par la lavande et la menthe. Puis ce côté vert apporté par les notes vertes. On retourne dans l'aromatique avec le romarin. On retourne dans l'aquatique avec la calonne, qui est une molécule de synthèse qui reproduit l'odeur du sel de l'eau de mer. Puis on va dans les épices, une épice un peu chaude, la coriandre. Puis en cœur, nous avons un cœur crémeux de bois de santal. Puis de néroli qui donne un côté un peu suave, floral. Et le cœur est floral boisé, si on a le bois de santal, le néroli. Nous avons cette géranium qui donne ce côté un peu, comme je vous le dis à chaque fois, rose mentholé à mon nez. Puis un jasmin tout blanc, qui fait très masculin là, avec les notes tout mélangées. Et en fond, nous allons retrouver un musc blanc, cotonneux, doudou. Une mousse de chêne qui apporte encore ce côté de sous-bois. Le cèdre qui apporte ce côté, comme je vous dis toujours, minéral, comme un crayon de papier ou un crayon de couleur qu'on taille. Le tabac, alors non, ça sent pas le cendrier, ça sent pas le tabac froid, mais un bon tabac frais. Et de l'ambre gris, qui rapporte ce côté marin, légèrement animal. Alors celui-là, moi je l'adore. Alors, modéré la tenue, sillage modéré, unisexe à homme, excellent rapport qualité-prix. Hop. Alors, je regarde à côté le parfum peut ressembler. Si vous aimez le Bone Line de NIC, vous pourrez l'aimer. Le UDV Plus d'Ulrich de Varins. Le Amberwood de chez Armain. Le Glacier de chez Giflor, je ne connais pas du tout comme marque. Le Vodka Limited Edition de Paris-Élysée qui propose des parfums pas chers. Le Wings pour homme de chez Giorgio Beverly Hills. Ben, celui-là vous pourrait vous plaire. Moi je dirais qu'il y a un peu, mais pas beaucoup de similitudes avec l'Odyssée, mais pour femmes, pour hommes, de Issey Miyake. Le Davidoff Cool Water pour hommes. Alors, chez Adopt, je vous en ai parlé, je ne les ai pas encore sentis les autres. C'est toute une collection qu'ils ont fait sur les éléments. Et moi, c'est le Surf the Wave que j'ai. Hop. Surf the Wave. Univers olfactif frais. 3 sur 5. Ah ouais. Ah, je l'adore. En note de tête, nous avons de la bergamote. En cœur, fraîcheur marine. En fond, ambre, bois flotté. Alors ils disent, optez un grand bol de fraîcheur à tous les hommes épris de sensations fortes avec Surf the Wave. Les nouvelles fragrances revigorantes d'Adopt Parfum. Les accords de bergamote et de citron acidulé y côtoient la densité du bois flotté pour une eau parfum vivifiante et dynamique qui les plonge au cœur de l'océan. Un nouveau must-have dont il pourrait plus se passer. Alors, ouais, en tête on a cette note acidulée de bergamote et de citron. Bergamote qui fait un peu pamplemousse fleuri ou pamplemousse là, pas mûr. En cœur, nous avons bien ces fraîcheurs marines. Et en fond,
on a cet ambre, un ambre gris encore, qui donne ce côté encore plus marin, et les bois flottés, tout est bois usé par l'eau, j'adore. Et pareil, je mets de côté, parce que ça va faire un layering en 3 parties. Parce que tout à l'heure, je vous parlais d'un autre parfum, et c'est un parfum huileux, et je vais tester les 3 en même temps. Enfin, pas tester parce que le parfum huileux, je le connais déjà, le Surf the Wave, j'ai déjà porté, j'ai tous porté seul déjà. Alors là, c'est une miniature, c'est Herba Hello par l'Occitane. Alors, il y avait le Herba et classique, et là, moi, c'est l'eau, pour moi, qui a plus une facette aquatique. Alors, Herba Hello, par contre, vous verrez, il n'a pas d'accord aquatique, il est musqué, floral, agrumes, poudré, vert, sucré, ambré, basilic baumé, fleurs blanches et aromatiques. Mais moi, il a ce côté frais, vivifiant, aquatique, minéral et d'eau. Parce que en fait, Herbae, c'est les mauvaises herbes et les mauvaises fleurs que l'Occitane a récupérées pour faire un parfum. Bon, Herbae classique est très intense. Et pour moi, Herbaello, c'est Herbae, mais sous la pluie. Alors, Herbaello de l'Occitane en Provence, c'est un parfum lancé en 2020. Il est classé féminin. En tête, nous avons de l'angélique, de la bergamote et du citron. En cœur, nous avons du trèfle, du jasmin et de la guimauve. Et en note de fond, l'herbe sucrée, des muscs et des bois blonds. Alors, l'angélique, qui donne ce côté aromatique, on la sent très bien. La bergamote, là, elle a un côté très pamplemousse. Et le citron, très acidulé. Le trèfle donne ce côté vert, un peu aromatique. Pas aromatique, vert, très vert. Le jasmin, c'est un jasmin blanc sans prétention. Alors la guimauve, ce n'est pas le bonbon, c'est la fleur de guimauve qui apporte un côté tout doux, réconfortant, mais un côté qui pique un peu le nez. Puis on a ces herbes sucrées. On a un côté un peu sucré, mais on ne sait pas d'où ça vient. Ces herbes sucrées, le musc, un musc blanc, très doux, et des bois blonds pour intensifier tout ça. Alors je vous dis, il n'est pas catégorisé comme aquatique, mais moi, il me fait penser à un jardin marin au bord de l'eau, une friche. Voilà, c'était Herbae Spartium, le dernier qui est sorti, et là c'est Herbaello. Tonicité modérée, sillage modéré, bon, ils disent que c'est plus féminin, prix moyen. Mais si vous avez aimé Herbaello classique, Estée Lauder le Pleasure, Ralph Lauren le Romance, Fleur de cerisier de l'Occitane, Flora Botanica de Balenciaga, Noël au balcon de État libre d'Orange. Ben celui-là pourrait vous plaire. Et je vous dis, il n'a pas de côté aquatique, mais moi, il me fait penser vraiment à un jardin en friche, au bord de la mer, sous la pluie. Je ne sais pas si vous voyez l'image que je veux m'en faire de ce parfum. Après, nous avons pluie de bergamote. Ah non. Non, non, pas plus de bergamote, ça sera pour après. Nous avons de la gamme Exalis, je vous en avais fait une revue complète. Et moi, il y en a deux pour moi qui ont des odeurs un peu marines. Nous avons le Swahili. Bien sûr, je vous mettrai le grand flacon en fond d'écran, en fin de vidéo. Alors, le Swahili, pourtant, il n'est pas classifié comme aquatique, mais pour moi, il a des notes hyper aquatiques. Il est classifié comme floral gourmand, avec en tête du jasmin, en cœur du bois de cachemire, des notes solaires et de l'ambre, et en fond, des notes boisées, des muscs blancs et de la vanille. Alors, là, le jasmin, c'est un jasmin assez solaire. C'est pour ça que pour moi, il a un côté aquatique, mais c'est pas un parfum très solaire non plus. Il y a El Tiare que j'adore chez eux, qui est magnifique aussi. Puis nous avons en note de cœur des bois de cachemire qui donnent de la douceur, mais un peu plus un bois pur, doux, mais quand même qui a du caractère. Les notes solaires me font penser voilà, à une peau
vous venez de vous baigner et vous avez la peau salée qui vous bronzez au soleil. Et on a de l'ambre, c'est ça qui m'appelle ce côté marin, parce que là c'est de l'ambre gris, l'ambre très animal, magnifique. Et en fond nous avons des notes boisées pour revigorer tout ça, des muscs blancs que j'adore, et une vanille, mais c'est pas une vanille sucrée, c'est une vanille cosmétique, on va dire. Et là le Swahili, je l'aime beaucoup, pas plus que le Tiare et que le Illusion que j'adore. Le Illusion, ça fait longtemps qu'il me tourne dans la tête, je vais peut-être me le prendre en grand flacon, et parce qu'il me fait penser à un parfum que je n'arrive pas à détecter. Et tous les flacons de chez Exalis, ils sont comme ça. J'avais fait toute une revue, c'est Exalis, la fabrique ardéchoise. Et un autre qui me fait penser à une odeur marine, c'est là dans leur gamme masculine, c'est le Cador. Hop. Alors le Cador, ils l'appellent fraîcheur boisée. En note de tête, nous avons de la bergamote, de l'estragon, de la cannelle et du clou de girofle. En cœur, des notes fraîches, du géranium et du jasmin. En fond, de l'ambre, du vétiver et du musc blanc. Alors, pareil, ce parfum, je l'ai déjà senti, mais je ne sais pas où. La bergamote, en tête, on la sent. Ça donne là vraiment ce côté pamplemousse fleuri. L'estragon apporte un côté très aromatique. La cannelle, on la sent, elle est présente. Et moi, vous savez que j'ai une obsession en ce moment cannelle aussi. Il faut que je me plonge dedans dans mes parfums à la cannelle aussi. Je vous ferai un top cannelle si ça vous dit. Ben, dites-le moi en commentaire. Le clou de girofle, on le sent bien, mais il n'a pas ce côté que j'aime pas, médicinal, comme chez le dentiste, parce que vous le savez, je vous le dis souvent, le clou de girofle et moi, on n'est pas mis, que ce soit en cuisine ou en parfumerie, j'aime pas. En note de cœur, c'est ça qui me rappelle note marine, c'est note fraîche. Magnifique note fraîche. Puis nous avons ce géranium, qui je vous dis, comme à chaque fois, le géranium fait penser à une rose mentholée. Puis ce jasmin blanc, tout doux. Comme quoi le jasmin, ça fait 3 parfums masculins que je vous parle, et dans 2 il y avait du jasmin. Donc on peut utiliser le jasmin dans les parfums masculins. Un jasmin blanc. Puis nous retrouvons de l'ambre, et là pareil c'est de l'ambre gris, un ambre animal. Puis un vétiver qui est dans ce côté vert et sec au parfum, boisé, et un musc blanc, un musc tout doux. Franchement, c'est une belle découverte, cette marque Exalis. Exalis slash la fabrique ardéchoise. Et c'est magnifique ce qu'ils font. Et moi, franchement, j'adore quasiment tous leurs parfums qui sont proposés dans leur kit d'essai. Bon, on est quasiment arrivé à la moitié de la vidéo. Donc, petite pause café. Après, nous avons Pluie de bergamote de chez La Petite Madeleine. Pareil, je vous avais fait une vidéo dédiée à la marque La Petite Madeleine. Et bon, j'ai fait mes recherches hier, je les ai tous sentis, mes parfums. Et dans le kit d'essai La Petite Madeleine, celui qui, pour moi, était le plus proche d'un aquatique. Il est boisé, aromatique, agrumes, épicé frais, poudré, épicé chaud, vert. Pluie de bergamote de La Petite Madeleine est un parfum inspiré d'aromatique non genré. Il a été lancé en 2022. Le nez derrière ce parfum est Julien Plos, je ne sais pas comment on dit. Et les notes de tête sont maté et bergamote. Voilà, j'adore les petits détails. Hop, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Alors il me parle juste de maté et de bergamote en note de tête. Et on nous parle aussi de bois de santal. Alors, mais pour moi, il y a quelque chose d'aquatique, de frais, de marin. Dites-moi en commentaire si vous le connaissez, si ça vous fait pareil, vous. Hop. La Petite Madeleine, Pluie de bergamote. Ensuite, on va passer chez
chercher une nuit nomade avec le Nothing But Sea and Sky. Alors là, j'ai la touche parfumée qui allait parce que j'avais le kit d'essai de la marque. Alors, au début, je me rappelle quand j'avais fait la vidéo, je me suis dit non, je suis pas fan. Et à force, j'ai essayé 2 fois sur moi et je me suis mis à l'aimer. Les accords boisés, poudrés, musqués, d'agrumes, épicés chauds, épicés frais, aromatiques. Et pour moi, il a ce côté marin. Il a ce côté marin. Mais qui n'est pas noté. Ils disent que c'est un oriental boisé non genré qui a été lancé en 2020. En tête, nous avons des bergamotes, du bois de santal et du musc blanc. Ben moi, je sens... Alors c'est peut-être le côté crémeux pareil, comme je vous disais, crème solaire, du bois de santal et le musc blanc. Mais pour moi, je sens une note marine. Alors en tête, on a cette bergamote très puissante. Puis nous avons ce bois de santal très crémeux, très doudou. Et le musc blanc très raffiné, très doux, très cocooning. Tonacité modérée, sillage modéré, non genré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le Sunny Side Up, j'hésitais à le mettre dans ma sélection. Parce que je l'ai, le Sunny Side Up. Et je trouvais qu'il faisait très solaire. Si vous aimez le Radio Bombay de DS et Dunga. Si vous aimez le Katy Perry's Indie. Si vous aimez le Tamdao, mais en version parfum de chez Diptyque. Amuse de chez Obvious. Paradis Nuit de chez Bastille. Sensuality de Pierre Guillaume. Not Perfume de Juliette Azugun. Dolce Gabbana Shine. Ouais, alors ça doit être ce côté crème solaire, moi qui me fait penser à des odeurs marines. Le Gypsy Water de chez Byredo. Palacito de chez Comporta. Celui-là pourrait vous plaire. Chez Comporta, je connais que Bravo et Femme Fougère. Mais celui-là, je ne connais pas. Alors après, on va passer à Elayo. Et c'est le troisième avec lequel je vais faire du layering. D'abord, je vais le sentir sur touche. Et après, je le mettrai sur peau tout seul. Et après, je ferai mon layering. Alors, le pot salé d'Elayo. Je vous avais fait une vidéo complète sur Elayo. C'est, vous savez, ces huiles parfumées, style versatile. Et celui-là, le pot salé, il m'a tapé dans le nez. Alors, les accords musqués, vanillé, sucré, tropical, fleurs jaunes, ambre, sable, mousse, épicé frais. Pot salé d'Elayo, c'est un parfum non genré. Il a été lancé en 2022. Il a été créé par Clémentine Humeau et Marie-Julie Hébert. En tête, nous avons de la noix de coco, du sel, du sable. En cœur, de la frangipane, du ylang-ylang et du géranium. En fond, de la vanille, de la mousse, de l'ambroxan et du musc blanc. Alors, vous allez me dire, Vincent, il fait très solaire. Toi, tu n'aimes pas les parfums solaires. Ouais, mais il a ce côté. Reviens-y. En tête, on sent bien la coco. On sent la noix de coco. On sent le sel de mer. On sent les notes de sable chaud. Bien. Hop, et après, je fais mon layering. On sent le sel chaud. Puis, on sent ce côté sable chaud aussi. En cœur, nous avons ce frangipanier très solaire. Cet ylang-ylang qui est solaire, mais pas trop. Le géranium qui donne, comme je vous dis à chaque fois, ce côté rose mentholé. Puis enfin, nous avons une vanille assez solaire là. Une mousse de chêne très sous-bois, l'ambroxan pour fixer le parfum et le musc blanc. Oui, on le sent très bien, le musc blanc, parfum très doux. Et c'est un parfum huile et parfait pour les layering. Très longue tenue. Sillage, il y en a qui disent discret, d'autres puissantes, d'autres énormes. Unisexe. Prix moyen.
Bon, ben, personne, j'ai pas vu de ressemblance. Alors, je vais me remettre de l'huile et l'ail. Hop. Je vais me mettre, hop, le 5001 de chez Inox. Et non, finalement, je ne mettrai pas le Adopt, je mettrai celui que je vais vous présenter là pour le layering. Je mets le 5001 qui est l'équivalent du CL10C. Non, ouais. Bon là, le côté salin, c'est beaucoup plus développé. Et en superposition, alors oui, une couche huileuse, une couche aqueuse et deux couches aqueuses. La troisième sera le Villa Limpia de chez Orisa Legrand. Un mimosa avec des embruns marins, celui-là je l'adore. Hop, et bon, je ne vais pas le sentir sur peau parce que vu que j'ai fait un layering, ça va le dénaturer. Et surtout, wow, il est magnifique. Le Villa Limpia. Ah ben, je suis content de mon layering. Et l'ail peau salée, le sel 10C et Villa Limpia. Villa Limpia, moi, c'est un mimosa au bord d'une plage, un mimosa salé. Des eaux marines, de sable, aromatique, salé, de fleurs jaunes, minérales, aquatiques, poudrées. Villa Limpia d'Orisa Legrand est un parfum floral vert non genré. Il a été lancé en 2016. En note de parfum, on nous parle de notes marines, de sable et de mimosa. Ouais, c'est tout à fait ça. Je sens cette note marine. Je sens cette note sable chaud. Et je sens ce côté mimosa. Ah, j'adore. Alors, modéré, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le Aqua di Sale de Profumum Roma, le Salt Sea de Demeter, le Perisher de Demeter, je les ai pas, ceux-là, j'en ai d'autres de chez Demeter, mais je les ai pas, ceux-là. Le Black Sea de... J'entends parler beaucoup de cette marque. Le Black Sea de Lorenzo Pazzaglia. Vous pourrez aimer le... mince. Vous pourrez aimer le Villa Limpia. Hop. Ensuite, le Villa Limpia, c'est terminé. Peau salée, je vous en ai parlé. Alors pareil, hein, vous allez me dire, mais Vincent, il n'a rien à voir dans la famille aquatique, mais il a une note aquatique, moi. Bon, il m'en reste une goutte, une micro-goutte, juste pour la vidéo. C'est vrai que je pense à revoir des échantillons, parce que je l'aime bien. C'est le Accro, le malt de chez Accro. Alors, au premier abord, il peut être très déroutant. J'ai dit déroutant, j'ai pas dit dégoûtant. Parce qu'il a des corps boisés, de whisky, des odeurs marines, épicé chaud, aquatique, cuiré, patchouli, rhum aromatique animal. Malte de chez Accro est un parfum cuir pour hommes et femmes, lancé en 2018 par Olivier Cresp. Vous avez fait toute une vidéo sur la marque Accro et j'adore ce parfum. Au début, j'ai plusieurs échantillons, là c'était mon dernier. Il m'a un peu rebuté, mais à la fin de le ressentir, j'ai porté sur une journée entière. Et je sentais cette note pour moi qui est marine, cette note d'algue qui était en permanence sur moi. Parce qu'on parle de whisky, d'algues, de cuir, de rhum et de patchouli. On a cette note de whisky, on a cette note d'algue qui dure du début de la vaporisation du parfum au séchage du parfum, au dry down. On sent cette note d'algue. On a cette note cuirée.
on a cette note bousillée aussi de rhum et de patchouli. Alors, ne vous attendez pas à un parfum qui va monter, qui va après sécher un peu et qui va après rester stable. Ce parfum, pour moi, il est très linéaire. Dès qu'on le vaporise jusqu'à la fin de la journée, il sent pareil, et surtout avec la note d'algue prédominante. Mais pour moi, ce n'est pas une critique, parce que moi, j'adore les parfums quand ils sont un peu linéaires. J'aime quand ça bouge, mais quand c'est linéaire aussi, j'aime bien. Alors, très longue tenue, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Alors, si vous aimez le speakeasy chez Frappin, le Chypre Shot de Olfactive Studio, le Baronda de chez Nasomato, et dans le bleu qui pétille de Serge Lutens. Ah oui, pareil, dans le bleu qui pétille, il me fait du nez, mais bon, impossible de trouver un Lutens dans ma ville. Parce que là, c'est vraiment un bel aquatique. Ah, mais celui-là aussi, dans le bleu qui pétille, il faudrait que j'essaie de me trouver un échantillon. Parce que ça a l'air d'être une pure merveille. Alors, il ne nous en reste plus que 3. Alors, je vais prendre, hop, une gorgée de café et mon verre d'eau. 35 minutes de vidéo, ça va. Alors, pour rester dans la gamme des parfums, comme je vous disais tout à l'heure, huileux, comme chez les Elayo, nous avons chez Versatile le Sea Sud and Sun. Alors celui-là, pareil, il est un peu déroutant quand on le sent au premier abord, mais après, quand il se pose, il est d'une douceur. Moi, je l'adore. Bon, faut aimer après les notes anisées, parce que eux, ils nous en parlent, ils disent apéro, enivrez-vous, frais, pastique, figue, glacée, néroli, musqué, tropézienne, salé, marin. Alors ouais, c'est hors de ma zone de confort, mais je reviens. Il est hors de ma zone de confort, mais sur peau, il est magnifique. Et voilà, et quand vous voyez l'image, je vais tout dire. Il est sucré, fruité, odeur marine, fleurs blanches, agrumes, musqués, lactonique, aromatique, anis boisé. Il est un peu dans ma zone de confort, mais il y a le côté lactonique que j'adore, le côté aquatique que j'adore. Sea Sud Sun de Versatile Paris est un parfum non genré, hespéridé aromatique, unisexe, je devrais dire, excusez-moi. Il a été lancé en 2023 et derrière ce parfum, il y a Anne-Sophie Béaguel. En note de tête, nous allons trouver de la figue, du lait, des agrumes. En cœur, des notes marines, de la fleur d'oranger, de l'anis. Et en fond, du nougat, du musc, du nougat, j'ai fait une contraction des deux, et de la tarte tropézienne. Alors en tête, on a ce côté lactonique de la figue, sucré, puis on a ce côté lacté, puis ce côté agrumé. En cœur, nous avons cette note marine qui est prédominante, et ce côté floral apporté par la fleur d'oranger. Puis, nous avons cette note d'anis étoilé, pour faire penser à la célèbre boisson qui commence par un P et qui finit par un S. Puis, nous avons un musc blanc, un musc cotonneux, un musc tout doux. Puis, une note sucrée de nougat. Puis, une note encore plus sucrée et un peu beurrée et crémeuse de tarte tropézienne. Ah, mais tous ces ingrédients, quand j'ai vu la pyramide olfactive, j'ai dit oula, j'aime tous les ingrédients pris à part, mais tous collés les uns aux autres. Je me suis dit waouh, ça va rien donner. Mais finalement, si, je l'adore. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent? Modéré, unisexe, prix moyen, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez Débassé de chez si vous aimez Débassé de chez DS Durga,
Si vous aimez le Just Cavalli de Roberto Cavalli, si vous aimez le Orchid Soleil de Tom Ford, si vous aimez le Queens and Monster de Henry Rose, le Sweet Do Nothing de Death and Durga, comme tout à l'heure, le Philosicos de Diptyque, celui-là pourrait vous plaire. Et enfin, les deux derniers, ce sont deux parfums de la maison Matine. Hop. Alors, il y a déjà le Tu te calmes. Et c'est le Tu te calmes. Hop, Tu te calmes, voilà. Qui m'a débloqué ma mémoire olfactive par rapport au Humanity de Thierry Mugler. Parce que pour moi, à quelques notes près, ils sont similaires. Alors, Tu te calmes, ils disent une quête débordante d'infini. Voilà. En note de tête, il nous parle du cardamome du Guatemala, de Neroli de citron, en cœur de cascalone, de feuilles de figuier, de petits grains bigarades, en fond de musc, de cèdre, de vétiver d'Haïti. Alors ouais, pour moi, il a ce côté, comme je vous dis, Humanity. Alors, en tête, on sent le cardamome de Guatemala qui donne ce côté épicé chaud l'ouverture. Puis cette note suave de Neroli. Puis cette note acidulée de citron. Puis nous avons la cascalone. La cascalone, c'est une molécule de synthèse qui a cette odeur marine et un peu de fruits de mer, excusez-moi, ben, comme le caviar. Et c'est ça qui m'a débloqué le Humanity, parce que le mélange cascalone, feuille de figue, ça me fait penser au Humanity. Sauf que là, ils ont rajouté du petit grain bigarade qui acidule un peu le tout. Puis en note de fond, nous avons du musc, un musc blanc, un cèdre de Virginie qui apporte ce côté aromatique, comme je vous disais tout à l'heure, comme quand on taille un crayon, pas aromatique minéral, et le vétiver d'Haïti qui apporte ce côté vert, boisé, sec. Mais le tout est calme. Il faudrait que je le fasse en layering, tiens, avec mon dupe, mon équivalent plutôt, du Humanity. Et le dernier de la sélection, qui est aussi de la maison Matine, et qui pour moi a des odeurs assez aquatiques. Oh, ça va, on est à 41 minutes. Tant que je finisse, que je blablate, on aura fait 45 minutes. Alors, le Nature Insolente. Hop, Nature Insolente. La nature reprend ses droits. Nature takes back its right. Alors pour moi, quand je lis ça, il me fait penser au Herba et l'eau. Alors, en tête, nous avons de l'orange, du citron et des extraits de bergamote. De la bergamote extra. En cœur, nous avons du muguet, de la feuille de menthe, du melon miel. Et en fond, du vétiver, du cèdre flotté et du musc. Alors, pour moi, pareil, il a un côté très aquatique. Alors, en tête, on sent cette orange. On sent ce citron et cette bergamote extra. Je ne sais pas ce qu'elle a d'extra. En cœur, nous avons ce côté vert et croquant du muguet. Puis nous avons ce côté aromatique de la feuille de menthe. Puis, alors ça qui doit m'apporter ce côté un peu pastèque, un peu aquatique. Nous avons ce melon miel. Nous avons ce côté juteux, aquatique du melon et de la pastèque. Un peu sucré par le miel. À fond, nous avons en fond le vétiver qui apporte ce côté vert, boisé, sucré. Vert, boisé et sec. Puis nous avons ce cèdre flotté. Alors là, le cèdre flotté, ça aussi, ça me rappelle ce côté aquatique. Parce qu'on a ce côté, comme je vous dis à chaque fois, minéral du cèdre, comme un crayon de papier ou un crayon de couleur qu'on taille. Mais il est flotté. Un bout de cèdre qui a échoué, qui est dans l'eau et qu'on a récupéré. Un bois de cèdre salin, un cèdre salin et un musc blanc. Magnifique aussi de Nature Insolente. La nature reprend ses droits de Maison Matine. Voilà mes grenouilles. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, c'était un bonheur de la faire. Je vous listerai en barre d'infos tous les parfums que j'ai cités dans cette vidéo, bien sûr.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique est constructive. Et pour finir cette vidéo, qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Et on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Je vais vous dire une citation de M. Lutens. Hop. Hop. En soi, un nom, c'est le tombé d'une robe, la botte secrète du parfum. C'est ce qui fait que sur une étiquette, il nous parle déjà, établit la liaison entre nous possible. Oula. Ben, sur ce, mes grenouilles, j'ai adoré faire cette vidéo pour vous. Dites-moi si vous aussi c'est un thème qui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces vers le ciel. Si vous n'avez pas aimé, des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre parfum aquatique préféré? Je pense à toi, Eve. Je crois qu'il m'a dit que sur ma dernière vidéo, parfum Nox. Je reprends mes notes. Je crois que c'est toi, oui, Eve, qui m'a dit que toi aussi tu as adoré les parfums aquatiques, que tu as le REM sur toi, mais qui tourne. Et le Maillard Intense, qui est l'équivalent du Maillard Intense de la Tafa, qui est l'équivalent de l'Aqua du Gioia, et qui tourne mal une fois sur deux. Alors, pour toi, ben, je t'ai fait cette revue parfum aquatique. J'espère que tu trouveras ton bonheur et que vous tous, mes grenouilles, vous trouverez votre bonheur dans ma sélection. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me lâcher des petits likes, des pouces vers le ciel. Si vous n'avez pas aimé, des pouces vers le sol. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton rouge, s'abonner, en appuyant sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, et à activer toutes pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Sur ce, mes grenouilles, je fais de gros poutous parfumés. Je dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.